Les amis, j'ai découvert un excellent livre qui explique comment les femmes musulmanes doivent se comporter. Et mesdames, vous avez de la chance, car ça ne se limite pas aux femmes musulmanes. Allez, on y va. Comme vous le savez, le sujet de la femme musulmane est très souvent discuté et on peut entendre beaucoup de choses sur ce qu'elle doit faire ou ne pas faire. Donc à force d'entendre toutes ces affirmations, je me suis dit qu'il était important de connaître réellement nos droits et nos devoirs. Et pas seulement pour pouvoir répondre correctement aux questionnements de certains, mais surtout pour comprendre ce qu'Allah nous a réellement prescrit. Ah merde, j'ai cru que c'était les droits et les devoirs de la République. Ah mais non. Mais non, suis-je bête. Les lois d'Allah sont au-dessus de celles de la République, voyons. En me renseignant, je suis tombée sur plusieurs ouvrages et parmi eux, il y en a un qui m'a vraiment aidé. C'est les règles de jurisprudence relatives à la femme musulmane du Cheikh Salih Al-Fawzan. Le cas de la fille que l'on désire donner en mariage n'échappe pas à l'une des trois situations suivantes. Soit il s'agit d'une jeune vierge non pubère, soit il s'agit d'une vierge pubère, soit il s'agit d'une fille qui a été mariée et a perdu sa virginité. Notez qu'en islamie, et il n'y a pas le cas numéro 4, quelqu'un qui a perdu sa virginité sans être marié, hein. Je pense que les féministes vont vous tomber dessus. Concernant la jeune vierge non pubère, il n'y a aucune divergence sur le fait que son père peut la donner en mariage sans sa permission, car elle n'est pas habilitée à donner son avis, et aussi parce qu'Abou Bakr as-Siddiq a marié sa fille Aïcha au messager d'Allah, alors qu'elle n'avait que 6 ans. Le mariage fut consommé quand elle atteint l'âge de 9 ans. Quel gentleman! Il a quand même attendu qu'elle ait 9 ans. Il est bien structuré, il est un peu plus détaillé sur certains points. Et les femmes divorcées doivent observer un délai d'attente de 3 périodes menstruelles. Le délai d'attente de celles qui n'ont pas de cycle menstruel concerne 2 cas, dont la jeune impubère qui n'a pas de règles. Et avec des chapitres qui sont divisés en plusieurs sous-parties. Et si vous avez des doutes à propos de la période d'attente de vos femmes qui n'espèrent plus avoir de règles, leur délai est alors de 3 mois. De même pour celles qui n'ont pas encore de règles. Les femmes qui n'espèrent plus le retour des règles sont celles qui ont atteint l'âge de 50 ans, et celles qui n'ont pas encore de règles sont les jeunes filles qui ont moins de 9 ans. Et on dirait qu'il parle de bétail. Donc, par exemple, dans les règles générales, il aborde la place de la femme en islam. Car Allah a fait de la femme, avec ses particularités, une personne utile et active dans la construction de la société humaine à travers des compétences qui lui sont appropriées, que personne d'autre ne peut assurer à sa place, telles que la gestation, l'accouchement, l'allaitement, l'éducation des enfants et l'entretien du foyer conjugal, comme par exemple la cuisine, le pétrissage, le balayage et autres activités. Alors autant pour tous les aspects maternels, gestation, accouchement, allaitement, oui, factuellement, il faut être une femme pour pouvoir faire tout ça, même si les woke récemment essayent de nous faire croire autre chose. Bon, le balayage, je suis pas sûr que ça soit vraiment. Il me semble, hein, il me semble que c'est une compétence qui peut être assurée par les hommes, mais je dois louper quelque chose. Il va aborder aussi des sujets qui sont un peu plus contemporains. Certains savants ont expliqué les expressions qui se penchent et qui font pencher en disant qu'il s'agit de femmes qui se coiffent de façon tendancieuse. C'est la coiffure des prostituées. Et elles coiffent d'autres femmes comme elles. C'est le style de coiffure des européennes et des musulmanes qui ont emprunté leur chemin. En revanche, si le but de la coupe des cheveux est de ressembler aux mécréantes, aux perverses ou aux hommes, alors cela est strictement illicite, sans aucun doute possible, et ce, eu égard à l'interdiction de ressembler aux mécréants de manière générale et à l'interdiction faite aux femmes de ressembler aux hommes. Il va traiter également du hijab. Chère musulmane, le hijab est un vêtement qui te préserve des regards empoisonnés qui émanent de ceux qui ont une maladie dans le cœur et des chiens d'entre les humains. Il coupe court à toute forme de convoitise. Impose-le toi et accroche-toi à son port. Ne prête aucune attention aux propagandes tendancieuses féministes qui combattent le port du hijab ou qui le dénigrent. Leur seul but est de te nuire. De la prière, du pèlerinage et de plein d'autres sujets, en fait, de plein d'autres règles sociales. Il convient à la femme de prendre soin de ne pas quitter son foyer, autant que faire se peut, car même si elle ne craint pas pour elle-même, les gens ne seront pas épargnés de la tentation qu'elle suscite. Ainsi, si elle est contrainte de sortir de chez elle, qu'elle le fasse avec la permission de son mari, habillé humblement, empruntant les chemins désertés, évitant les ruelles grouillantes, les marchés, évitant que l'on entende sa voix, et en marchant en bordure et pas au milieu de la route. Empresse-toi, chère sœur musulmane, de te marier tant que tu es encore jeune et désirable. Ne retarde pas le mariage pour pouvoir continuer tes études ou occuper un emploi. Un mariage réussi est la clé de ton bonheur et de ton confort. Il remplace toutes tes études et les emplois que tu peux occuper, tandis que ces derniers ne peuvent en aucun cas remplacer le mariage, quel que soit leur niveau. Occupe-toi de ton foyer et de l'éducation de tes enfants. Cela est ta fonction principale. Toujours en s'appuyant sur des versets, des hadiths authentiques et les paroles de savants reconnus. Par celui qui détient mon âme dans ses mains, aucun homme n'invite son épouse au lit, et celle-ci s'y refuse, sans que celui qui est au ciel ne soit irrité contre elle, et ce, jusqu'à ce qu'il soit satisfait d'elle.
Parmi les droits de l'époux sur son épouse, l'entretien du foyer conjugal et le fait de ne le quitter qu'avec son autorisation. Cela implique un devoir inconditionnel d'obéissance au mari, de se mettre à son service, de l'accompagner durant son voyage, de satisfaire le désir sexuel de son mari et toute autre chose dans la limite de ce qui est fixé par la sunna du messager d'Allah. Je vous recommande vraiment ce livre, il fait partie de ceux qui apportent une base très utile pour mieux comprendre nos droits et nos devoirs. Al-Musahaka, terme arabe désignant le lesbianisme, qui est une pratique sexuelle entre femmes, homosexualité féminine. C'est un énorme crime qui mérite un châtiment exemplaire et dissuasif. L'auteur du Mourni a dit « Si deux femmes se caressent mutuellement, dans le sens sexuel du terme, elles sont alors fornicatrices et vouées à la malédiction divine, conformément à ce qui a été rapporté du prophète qui a dit « Si une femme s'offre à une autre, alors toutes les deux sont des fornicatrices. Il convient dès lors de leur infliger un châtiment, car cela est une forme de fornication qui n'a pas de peine légale. Que les femmes musulmanes, notamment les plus jeunes d'entre elles, fassent attention à cela et qu'elles ne tombent pas dans cet acte abominable et vil. » Voilà donc un très très beau livre, visiblement disponible dans votre librairie islamique de proximité à Ivry-sur-Seine par exemple, mais malheureusement j'ai cru comprendre qu'il est disponible à peu près partout en France. Il suffit de trouver votre libraire bien sûr. Donc pour résumer, hein, donc pédophilie, de la femme mariée, dénigrement des européennes, j'en passe et des meilleurs. Donc sachez que ça, c'est déjà en France, hein, c'est l'état des lieux. Et si vous avez regardé avec horreur le rapport sur les grooming gangs anglais, je pense qu'on y va tout droit. En tout cas, je ne comprendrai jamais l'alliance islamo-gauchiste et pourquoi les féministes de gauche ou encore pourquoi la communauté LGBTQIA+, je ne compte plus les lettres, peut soutenir toute forme de développement de l'islam en France. Ça me dépasse. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour me donner de la force. C'était l'Obs. Ciao.